va tout simplement se dire que ce qui m'a plus marqué, c'est cette canne. Cette canne qu'on vient de vivre et cette canne dans les coulisses, on entendait bien de choses, hein. Par exemple, l'histoire du marabout, on avait déjà parlé de ça ici amplement. L'histoire du marabout, pour ceux qui ne savaient pas, voilà, il y avait un marabout Marabout malien. malien, voilà, un marabout malien qui a donc promis le sacre continental aux aigles du Mali. Carrément. Il a dit en contrepartie, on lui donnera 100 millions de francs. Est-ce que c'est le même marabout qui pronostiquait les scores? Je pense qu'il y a un autre il y a pendant un cette autre canne marabout. qui... Il y a un autre Le marabout. gars, il pronostiquait les scores et ça tombait net. C'est-à-dire, s'il dit 2-1, ça tombe vraiment 2-1. Ouais. Mais celui-là, lui, il a dit les aigles du Mali vont prendre le sacre continental cette année. Point final. Là, et vous me donnez mes 100 millions de francs. Ce qui a commencé à intéresser à certains géants, Ouais. je vais dire quoi, certains hommes d'affaires véritablement nantis, on a vu deux hommes d'affaires promettre 200 millions si les aigles du Mali remportaient la CAN 2025. Voilà. Malheureusement, le Sénégal a frappé fort, et A puis brisé leurs rêves, quoi. le Mali est malheureusement ancré à la maison à Bamako. Voilà, la sélection malienne est rentrée à Bamako. Aujourd'hui, le marabout a été interpellé. Oula. Il a débranché la joie. Aujourd'hui, le marabout a été interpellé, malheureusement. Il est derrière les barreaux aussi. Les chefs d'accusation ne sont pas encore très clairs, mais quand même, on pourra tout dire, mais on retiendra que quelque part, il nous fait penser à un malhonnête. C'est bizarre, mais peut-être il a contribué à ce que les aigles du Mali atteignent les quarts de finale. Donc, en réalité, il s'appropriait les victoires du Mali lorsque le Mali gagnait. Oui, puisqu'il a dit depuis le départ. Donc, quand le Mali gagnait, ça restait en bonne ligne avec. Donc, il est en garde à vue. Il est en garde à vue actuellement. Je pense que le président de la transition, le général Assimi Keïta, veut véritablement montrer que l'État est debout. L'État est debout et toutes les personnes qui voudront s'amuser avec le football qui est le sport roi et qui est le sport qui rassemble, trouveront sur leur chemin la rigueur de la loi. Voilà, donc à l'image, hein, on a l'équipe malienne et le marabout tout en sueur. Tout en sueur, et si on descendait un peu plus bas, il est menotté. Donc il faut comprendre que l'État est debout et on ne s'amuse pas avec toute une population. Voilà, ça c'est ce qu'on va retenir. Et je vais demander à tous les marabouts, si tu n'as pas assez de force pour accomplir quelque chose, abstiens-toi de faire des promesses que tu ne pourras pas tenir. Voilà. Et tu dis qu'il a pris combien? 100 millions? Non, il demandait 100 millions. Mais après, deux gros hommes d'affaires ont dit, non, moi je donne 100 millions. L'autre aussi a dit, je donne 100 millions, ce qui faisait 200 millions. Et il avait eu une avance. Et il a empoché. Et il a eu une avance. Il a eu une avance de 3 millions, on dit. Voilà 3 millions. Si tu arrives l'exploit, et puis tu viens prendre le reste avec, bien sûr, un iPhone 17 pour qu'il reste en communication permanente avec les hommes d'affaires en question. Donc, on va se dire que quelque part, c'est un arnaqueur. D'accord. De toutes les façons, nous allons poursuivre avec l'émission. Et là, nous allons entrer dans quelques secondes seulement. On va parler justement de notre coup de cœur du jour.